Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la cuisine d'Espace Concours pour parler moule. Souvent, on me pose la question sur le matériel nécessaire pour faire la formation. Je vais essayer de vous éclairer sur ce point aujourd'hui. Des moules en pâtisserie, il en existe une multitude. Ici, comme vous pouvez le voir, je vous en ai déjà ramené un certain nombre. Vous avez différentes catégories de moules en fonction des réalisations que vous voulez effectuer. Nous connaissons ce que l'on appelle les moules ménagers. Qu'est-ce qu'un moule ménager? Ce sont les moules que l'on utilise à la maison, comme par exemple ce type de moule, voilà, que l'on achète, qui sont très simples, avec un moule à manquer et un fond amovible. Nous avons les moules à tarte. Alors ici, je vous propose en version individuelle, mais on le connaît tous dans la grande version. Vous avez ce type de moule. Alors, pour la maison, évidemment, c'est très bien. Vous allez faire de magnifiques réalisations grâce à ces moules. En revanche, ce n'est pas ce qui est préconisé pour la préparation à l'examen. En effet, à l'examen, pour les tartes, il y a quelque chose que vous devez apprendre à faire, une compétence que vous devez acquérir, qui est celle du fonçage de tarte. Et un fonçage de tarte, ça se réalise sur ce type de moule. Ce type de moule, ça s'appelle un cercle à tarte. Alors, des cercles à tarte, là aussi, il en existe une multitude. Ces cercles, ils peuvent être perforés. Ici, on le voit, vous pouvez vous rapprocher. Tout autour, nous avons des petites perforations qui vont aider à une bonne homogénéisation de la cuisson. Vous avez une version sans perforation, juste ici. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre pour vos entraînements, les deux fonctionneront très bien. La différence va se faire aussi sur le diamètre de ce cercle. Ici, je suis sur un diamètre pour une tarte qui sera pour plusieurs personnes et vous avez des tartes individuelles avec des plus petits cercles à tarte. Le geste est un petit peu plus délicat sur ce type de réalisation. Mais sachez que le jour de l'examen, on peut vous demander de réaliser aussi bien une tarte pour plusieurs personnes que des tartes individuelles. Donc voilà pour nos cercles à tarte. Le deuxième type de moule dont vous pouvez avoir besoin, c'est ce que l'on appelle un moule à entremets, un cercle à entremets ou un cercle à mousse. Ce sont ces types de cercles. Alors ces cercles, ils vont vous permettre de réaliser quoi? Ils vont tout simplement vous permettre de réaliser des entremets à la maison. Ce sont ces cercles qui seront utilisés le jour de l'examen pour l'épreuve de EP2. Pour ces cercles, là aussi, il existe deux versions. Vous avez une version ici unie et vous avez des cercles que vous pouvez trouver perforés. Donc là aussi, on retrouve un cercle qui va permettre d'avoir une cuisson plus homogène. Alors ce type de cercle, évidemment, pour un entremets, vous allez me dire, il n'a pas nécessairement besoin de partir en cuisson, notre entremets, c'est plutôt l'inverse. Mais lorsque vous voulez réaliser des biscuits à la bonne forme, vous pouvez utiliser ce cercle. Moi, ce cercle, par exemple, je l'utilise pour faire mes flancs. C'est tout à fait le type de cercle idéal pour cette utilisation. En tout cas, si je reviens sur mon entremets, nous avons donc les cercles à entremets. Donc là aussi, nous pouvons trouver différents diamètres, comme vous pouvez le voir. Nous avons ici plusieurs diamètres. Vous pouvez également trouver plusieurs hauteurs de cercles. En général, on est plutôt sur des hauteurs de cercle de 4,5 cm. Voilà les deux moules principaux que vous devez avoir pour pouvoir vous entraîner à la maison sur tout ce qui concerne les tartes et les entremets. Vous avez aussi les gâteaux de voyage. Les gâteaux de voyage, ce sont aussi des cakes. Les cakes, vous pouvez tout simplement utiliser le moule à cake que vous avez à la maison. Donc ça peut être du moule en silicone, ça peut être du moule en fer, ou ça peut être des moules comme ceci, individuels, que vous pouvez trouver dans le commerce et qui sont utilisables plusieurs fois, mais qui au bout d'un moment sont jetables. Lors de votre examen, très souvent, ce sont des moules en fer que vous aurez à votre disposition. Voici pour tout ce qui est moule, on va dire générique, les moules, les cercles à tarte, les moules à entremets, les moules à cake. Vous avez des moules spécifiques qui existent pour des réalisations spécifiques. Je vous en ai apporté un ici. C'est pour le moule à madeleine. Nous en avons un également pour le moule à financier qui ressemble à des petits berlingots. C'est aussi des moules spécifiques.
Encore une fois, vous pouvez en avoir à la maison pour vous entraîner, en fer ou en silicone, mais sachez que le jour de l'examen, il vous sera mis à disposition par le centre d'examen. Un dernier moule qui est en général le moule que l'on aime bien chez les pâtissiers parce qu'ils nous permettent de faire des entremets avec des décors. Ce sont ce type de moules en silicone. Nous sommes sur des moules qui parfois ont directement des décors au milieu et qui vous permettent de réaliser des entremets à décor avec ce que l'on appelle un montage type à l'envers. C'est-à-dire qu'à la différence de notre cercle à entremets qui est ici, où on va faire un montage à l'endroit, c'est-à-dire qu'on va mettre d'abord le fond de notre entremets, ensuite éventuellement le croustillant, puis nos couches de mousse et enfin le glaçage. Ici, nous allons faire l'inverse. Nous allons commencer par mettre les mousses, éventuellement les inserts, et nous allons terminer par le croustillant et le gâteau. Une fois que tout sera pris au froid, après de longues heures en chambre négative, nous allons pouvoir démouler le tout et passer à la phase du glaçage. Vous aurez l'avantage d'avoir le décor qui apparaîtra après et ensuite vous pourrez le glacer, le pulvériser ou le laisser tel quel pour avoir un choix plus important. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur les moules que vous pouvez avoir soit à la maison, soit ceux que vous allez utiliser le jour de l'examen. J'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup de renseignements et des renseignements qui vous seront utiles pour la suite. Je vous dis à très bientôt dans la cuisine d'Espace Concours pour de nouvelles astuces et de nouvelles vidéos. Au revoir!